Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus demandée de toute ma chaîne YouTube. Je reçois des dizaines de commentaires et plein de messages sur mes réseaux sociaux qui me demandent une vidéo nouvelle de l'élevage. Et donc là voici une vidéo nouvelle de l'élevage, si je me trompe pas ça fait 3 mois que j'en ai pas fait. Donc là il y a eu vraiment plein de changements, vous allez voir c'est un truc de dingue tous les changements qu'il y a dans mon élevage. Je suis en train de modifier plein de trucs, il y a plein de nouveaux arrivants, enfin c'est un truc de fou. Et donc je vous fais pas patienter parce que j'ai plein de trucs à vous expliquer avant de vous montrer les nouvelles de l'élevage. Donc on se retrouve tout de suite après l'intro. Alors juste avant de vous montrer l'élevage, je tiens à vous informer 2 ou 3 petites choses vraiment très importantes, justement par rapport à l'élevage et également par rapport aux vidéos nouvelles de l'élevage, et c'est surtout des bonnes nouvelles. Donc tout d'abord, la première chose c'est que comme vous avez pu le remarquer, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo nouvelles de l'élevage, et ça fait même un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo directement dans l'élevage. Tout court, tout simplement parce qu'il a fait un temps absolument pourri ces derniers temps. Je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant. En France il a fait un temps catastrophique, voilà, c'était horrible, on a eu plein de tempêtes, on a eu que de la flotte, donc c'était vraiment très chiant, que ce soit pour le tournage etc, c'était vraiment pas pratique, surtout pour des vidéos de nouvelles de élevage, ça prend énormément de temps à réaliser, je le dis à chaque début de vidéo nouvelle de élevage, c'est une vidéo qui me prend beaucoup de temps, déjà pour le tournage il faut compter à peu près 2 heures, donc imaginez-vous 2 heures, il faut que je prépare le matériel etc, il faut qu'il fasse beau, enfin beau. Quand il fait gris, c'est vraiment chiant quand même de faire une vidéo. Il faut qu'il pleuve pas parce que sinon c'est un peu chiant. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas de vent parce que sinon on n'entend rien, c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. En plus le temps de montage c'est vraiment horrible. Sur une vidéo nouvelle à l'élevage c'est très long. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Et de toute façon c'était vraiment pas intéressant, l'élevage était moche. Il n'y avait rien du tout de très intéressant, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu et j'ai justement passé tout ce temps que j'aurais pu perdre en faisant des vidéos de nouvelles élevage à améliorer l'élevage. Donc là, à partir de maintenant, je tiens à vous informer que tous les mois, il va y avoir une vidéo nouvelle de l'élevage. Voilà, parce que là, j'ai passé vraiment très longtemps en fait à faire plein de trucs dans mon élevage pour améliorer l'élevage. Là, il fait beau, le bon temps revient, c'est nickel. Je vais pouvoir faire plus régulièrement des vidéos nouvelles élevage et le fait d'en faire plus régulièrement ça fait que les vidéos nouvelles élevage seront moins compliquées à réaliser, tout simplement parce qu'il y aura déjà moins de temps de tournage, parce qu'il y aura moins de choses à montrer, parce que là tourner une vidéo de nouvelle élevage souvent j'oublie des trucs donc il faut que je recommence, enfin, c'est vraiment super chiant, donc c'est pour ça que le fait d'en faire tous les mois ça sera plus pratique. Donc voilà, je vous informe qu'à partir de maintenant tous les mois il y aura une vidéo nouvelle de l'élevage. Et je tiens également à vous dire que c'est plus la peine du coup de me spammer de messages pour me demander quand est-ce que je sors une vidéo nouvelle à l'élevage. Il y en aura une tous les mois, vous inquiétez pas, je vais essayer de tenir ça. C'est pas si compliqué, une tous les mois quand même, je devrais y arriver. Donc voilà, ça sert à rien de me spammer de messages parce qu'on va dire que 50% des messages que je reçois sur ma chaîne, c'est des messages qui me demandent quand est-ce que je tourne une vidéo nouvelle à l'élevage. Donc c'est normal maintenant si je ne réponds plus parce que ça commence à devenir chiant de répondre toujours à la même question. Donc voilà, arrêtez de me spammer ce commentaire. J'en ferai une à partir de maintenant tous les mois. Voilà, ensuite deuxième chose, je tiens à vous informer parce que là bon il commence à refaire bon en ce moment, la verdure revient, le beau temps revient, donc je tiens à vous informer quand même que les dernières semaines il a fait un temps catastrophique, il n'a pas arrêté de pleuvoir, il y a eu plein de vent, donc j'ai eu plein de dégâts dans mon élevage, on a eu 14 tempêtes au total, donc c'est... Voilà, c'était un désastre tout simplement. Là l'herbe commence à bien repousser, mais j'ai certains parcs forcément où c'est un peu de la boue. De toute façon je vous montrerai ça dans la vidéo, vous verrez tout. De toute façon je vais vous montrer tout l'élevage, mais voilà, faites pas attention. Il y a certains parcs où c'est de la boue, mais ça va changer. Donc voilà, ensuite je tiens à m'excuser si des fois je passe devant des choses et que je vous les présente vaguement, que je vous donne juste des nouvelles alors que vous les avez jamais vues, parce qu'il y a des nouveautés qui sont là depuis 3-4 mois que je vous ai encore jamais présentées. Donc si j'oublie, voilà, faites pas attention. Voilà, il y a peut-être des nouveaux arrivants que vous allez découvrir tout seul. Voilà, je vais essayer de vous en dire le plus possible. Il y a des trucs, ça fait tellement longtemps que c'est là que je sais même plus que c'est nouveau. Voilà, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour ça. Et je tiens à m'excuser également pour le temps de la vidéo, elle risque d'être très longue, mais je peux pas faire autrement. Voilà, je vais essayer de rien oublier, je vais essayer de faire ça le plus clairement possible. Et du coup, à partir de maintenant, il y en aura une tous les mois, ils seront un peu plus courtes, ce sera beaucoup mieux. Voilà, du coup, je pense que là, je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Je tiens à m'excuser aussi si de temps en temps il y a un peu de vent, parce que ici c'est assez calme, mais de l'autre côté dans la pâture il y a beaucoup de vent. Donc voilà, je tiens à m'excuser s'il y a aussi du vent.
Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour et du coup on se retrouve tout de suite pour la présentation, enfin les nouvelles de l'élevage. C'est parti. Donc c'est parti pour faire le tour de tout l'élevage. Donc là on se retrouve devant la première partie de l'élevage parce que comme d'habitude mon élevage est toujours séparé en deux parties. Donc il y a la première partie qui est ici où il y a la plus grosse partie de l'élevage et la deuxième partie qui est là-bas au bout. Et la partie qui est là-bas au bout c'est la partie qui est pratiquement terminée. Donc vous verrez ça à la fin de la vidéo. On va tout d'abord commencer par cette partie là. Donc dans cette partie là je tiens à préciser que c'est complètement le bordel parce que je suis en train de tout faire. Il y a des parcs définitifs qui sont déjà ici que je vous ai présenté récemment, mais tout est en train de se faire définitivement. Donc là ici c'est que du provisoire pour l'instant, donc faites pas attention, c'est un petit peu le bazar, il y a des trucs qui traînent partout, enfin bref, voilà, faites pas attention à ça, ça va changer dans les semaines à venir. Et justement je ferai tout ça en vidéo. Donc là du coup on se retrouve à ce que j'appelle en gros l'entrée, parce que c'est là où je rentre avec les voitures etc, quand je vais chercher du grain, tout ça. Et c'est aussi ici que je commence le matin mon petit tour de l'élevage. En fait je sors de la maison, je viens ici, je fais mon petit tour de l'élevage. Voilà, donc là je vais vous faire le tour, je vais vous donner des nouvelles en faisant mon petit tour habituel, parce que là on est le matin. Et donc je vais faire mon petit tour de l'élevage avec vous et je vais vous donner des nouvelles de tout le monde. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti. Donc là du coup on va tout d'abord rentrer dans ce que j'appelle le grand parc. En fait c'est un grand coin immense comme ça, voilà, où il y a le bassin. Et en fait ici c'est là où j'ai tout le monde, enfin tous les restes en fait, on va dire ça comme ça. Les mâles qui sont seuls, que je recherche des femelles, quelques trucs qui sont à vendre, les oies de Guinée que la repro je m'en fous un peu on va dire. Il y a aussi mes oies de Ross qui sont pas encore en période de repro, mes tadornes qui sont trop jeunes pour reproduire, mes kourous qui sont trop jeunes pour reproduire. Donc voilà, ici c'est un peu le parc des trucs que je reproduis pas, à part les colverts. Mais bon, les colverts, voilà, faites pas attention, il y en a beaucoup, mais c'est des sauvages en fait. Je suis en baie de Somme et il y en a plein qui viennent chez moi, c'est un truc de dingue. À la base j'en avais que 5, même plus 5, je devais en avoir un trio vers la fin et là j'en ai je ne sais pas combien. J'en ai qui couvrent absolument partout, donc voilà, faites pas attention aux colverts, c'est normal, il y en a partout. Et voilà, donc je vais essayer de rien oublier, de vous montrer le maximum de trucs. Donc là ici j'ai planté un nouvel arbre, donc c'est un sol pleureur. Donc je l'ai acheté très grand parce qu'en fait ici j'ai plein de vent. Et du coup c'est impossible de planter des petits arbres, ils cassent. Donc j'en ai planté directement un grand, comme ça c'est nickel. Voilà, donc j'ai planté un grand arbre, là il a de quoi tenir, j'ai mis des barres et tout pour qu'il tienne au vent. Ici il y a un nid d'oie de Guinée, donc je pense que je l'enlèverai. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ici il y a un nid de colvert dans lequel il y a une canne. Voilà, une canne colvert, ça c'est la première que vous voyez, mais vous allez en voir vraiment plein. Ensuite, bon ici faites pas attention, il y a des tas de grillages comme ça. Voilà, faites pas attention, c'est tout simplement parce que là-bas j'ai démonté mon ancien jardin. Et en fait en enlevant le grillage, il y a des touffes d'herbe énormes dedans. Et du coup je les ai mis là, comme ça les oies ils peuvent grignoter dessus tout simplement. Et comme ça dans quelques semaines il y aura beaucoup moins d'herbe dessus et je pourrai les enlever. Ça c'est des nichoirs qu'on m'a donné, pour l'instant ils sont là mais ils vont bouger par la suite. Voilà, c'est un petit peu le bazar. Ici du coup j'ai changé la clôture, donc c'est la clôture qui est contre la route, donc elle est beaucoup plus haute qu'avant et on va rajouter des barbelés par dessus. Voilà, comme ça plus personne ne peut passer, c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite par la suite on va remettre une deuxième clôture pour faire une sorte de barrage en fait avant les parcs. Voilà, donc il y aura en gros comme ici une clôture là et une clôture, voilà. Donc voilà, il y aura des barbelés aussi par dessus, comme ça ce sera nickel. Et ça fera un petit coin pour accéder de la route, ce sera beaucoup plus compliqué, donc voilà. Donc ensuite ici là j'ai remis une clôture parce que comme je vous l'avais dit j'ai été embêté, il y a des gens qui sont venus chez moi. Donc pendant une nuit je me suis réveillé, il y avait des gens chez moi, du coup j'ai mis une clôture pour éviter que les animaux ils s'approchent justement de la route le temps que j'ai pas fait ces installations là. C'est pour ça qu'il y a une clôture juste ici. Voilà. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai mis des copeaux de bois un petit peu partout, tout simplement parce que dans mon village on a broyé des arbres et il y a des copeaux de bois, du coup il y a un gros tas de copeaux de bois, donc voilà, j'en prends et j'en mets un petit peu partout. Voilà. Là j'ai planté plein de petits arbustes comme ça.
Donc c'est des trucs qui vont faire à peu près 2 mètres de haut, qui vont pas grandir énormément, mais ça va faire de l'ombre et surtout ça va pomper l'eau parce qu'en fait là cette année j'ai été beaucoup embêté. C'est que quand mon bassin il déborde, en fait ça fait un marais de flotte ici, donc c'est vraiment chiant. Donc voilà, et de toute façon partout vu qu'il n'y a aucun arbre, l'eau elle reste. Quand il pleut beaucoup, surtout cette année, c'était vraiment embêtant. Ensuite ici on a le parc de mes ouettes à ailes bleues, ou plutôt comme vous le désirez, des ouettes d'Éthiopie, voilà. Bon, dans les deux cas ça marche. Voilà. Donc là ils ont un bac à eau un peu plus grand que dans la précédente vidéo dans laquelle je vous ai présenté leur parc. Voilà, donc d'ailleurs si vous voulez voir comment j'ai fait leur parc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo présentation de 2 nouveaux parcs. J'explique tout dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Là j'ai replanté des arbustes dedans. J'ai remis un nichoir, j'ai remis des perchoirs, j'ai remis un nouveau bac à eau que je change très régulièrement. Au niveau de mes ouettes à ailes bleues, je pense que je vais peut-être avoir une repro. Après, moi je m'en fous, s'ils reproduisent c'est bien, sinon tant pis. Hein. C'est des animaux vraiment très compliqués à reproduire, donc voilà, si j'arrive à avoir une repro, je serais vraiment très content. Mais là en ce moment, ils ont un comportement pas comme d'habitude. La femelle elle va se cacher dans les tas de bazar là-bas derrière, dans les arbres. Donc voilà, et c'est une espèce qui aime bien se coucher dans des tas de buttes d'herbe, des touffes d'herbe, des trucs comme ça. Donc voilà, peut-être que ça va aller. C'est pour ça que j'ai mis un bac à eau plus grand, parce que ça aime bien pour la reproduction avoir de l'eau. Et vu que là j'ai pas encore eu les moyens malheureusement de faire des bassins, j'ai mis des bacs à eau plus grands. Ensuite ici, deuxième parc dans lequel il y a mes Magellans. Voilà, donc des ouettes Magellan. C'est vraiment magnifique, en ce moment le mâle il parade et tout ça, c'est super beau. Là c'est pareil, j'ai planté plein d'arbustes et je suis vraiment content parce que tout repousse. Au début je me suis dit ouais ils vont tous mourir, mais non, tout repousse. Voilà, donc ici aucun signe de repro à part que lui il fait des petites parades, tout ça, mais sinon il n'y a pas, la femelle elle va pas dans un coin, tout ça, il reste un peu partout dans le parc et voilà. Donc j'y vais très rarement, j'y vais une fois dans leur parc, j'y vais une fois par mois pour faire un petit tour. Mais sinon voilà, j'y vais vraiment très rarement, mais sinon ils auraient vraiment la possibilité de faire des nids, tout ça, donc ce serait vraiment cool. On verra bien. Voilà, donc là les parcs, j'en suis vraiment content, ils sont vraiment superbes. Voilà, et du coup tous mes parcs maintenant dans la pâture. Donc là j'ai plein de parcs provisoires, mais je vais tous les démonter au fur et à mesure que j'aurai de l'argent cette année, et je vais tous les faire comme ça. Voilà, et à peu près tous de cette taille là en plus. Seul truc c'est que pour les domestiques les grillages seront un peu plus bas, parce que bon, des grillages de 1,50 m ça coûte quand même ultra cher. Voilà, donc du coup voilà, mais là c'est des parcs vraiment super bien solides et tout, donc je suis vraiment super content. C'est top du top. Ici on a un petit coureur indien qui est aveugle, je sais pas si vous en souvenez, c'est un jeune que j'ai eu l'année dernière. Je suis désolé s'il y a du bruit, on est au bord de la route. Voilà, donc là j'ai planté plein d'arbustes et tout. Ici c'est un petit aménagement que j'ai fait, j'en suis vraiment très fier. C'est vraiment magnifique, je suis content. J'ai mis des copeaux, j'ai mis plein de plantes et tout. Des plantes qui vont pomper l'eau, voilà. Donc j'ai mis un grillage autour pour l'instant pour pas que les oies y accèdent pour me bouffer toutes les fleurs, ce serait un peu dommage. Mais les canards eux ils peuvent y aller. Donc ici par exemple on a Fut, voilà. Un petit canard colvert qui était domestique. Bon maintenant il est avec ses femelles, il fait sa vie et tout. Là lui il n'a pas compris comment il fallait sortir. Donc voilà. Du coup ici je vais replanter là sur l'endroit où vous voyez où il y a de la terre, je vais replanter de l'herbe. Comme ça me fera un petit chemin. Ici j'ai installé un banc en bois. Et ici c'est là où il y a le truc d'eau pour vider mon bassin. Donc voilà, c'est simple d'accès comme ça. Ce sera plus simple pour moi nettoyer le bassin cet été quand il sera presque vide. Donc voilà. Ensuite ici, bon là il y a des tas de bazar, faites pas attention, ça va bientôt partir. Ici c'est des nichoirs, donc je vais pas y toucher. Je vais pas y toucher parce qu'il y a plein de cannes qui couvrent à l'intérieur, que des colverts. Donc voilà, il y a plein d'œufs dedans. Donc au total il y a 6 nichoirs. Donc dans le premier il y a une canne qui couve, si je me trompe pas là, 6 œufs. Dans le deuxième nichoir, il y a une canne qui pond et elle couvre pas encore, elle a 16 œufs. Après là ici je sais plus du tout, il doit y avoir une canne qui en a une dizaine, une autre canne qui en a à peu près 8-10 aussi. Voilà, et ensuite dans les autres là il y a 2 et 3 œufs, parce que celui-là je l'ai rajouté après donc il n'y a pas beaucoup d'œufs. Et là je viens de voir que derrière il y a une oie de Guinée qui est en train de faire un nid, donc je vais laisser tranquille. Voilà, on va pas rester ici trop longtemps parce que c'est le coin de repos ici. Voilà.
Donc ensuite ici on arrive au bassin, comme vous pouvez le voir c'est un étang, le truc il est voilà, il est rempli. J'ai même pu, avant j'avais un tuyau qui servait à le remplir pour l'été, mais là je l'ai enlevé, ça déborde, un truc de dingue. Il est plus que rempli, là au milieu il y a 1 mètre de profondeur, donc voilà, il se remplit bien et c'est cool, tant mieux, il y a plein d'eau dedans. Donc système de trop-plein, toujours ça marche, donc je suis vraiment content. Ça part ici, ça part dans les cailloux, ça enlève les plumes, tout ça aux cailloux, et ensuite ça va dans les fleurs qui eux viennent pomper l'eau. Voilà. Par contre cette année j'ai été un petit peu embêté, là j'ai été un petit peu embêté avec toute la pluie qu'il y a eu. Tout simplement parce que avec la pluie qu'il y a eu et le vent, ça chasse ici et ça déborde ici. Et en fait ici c'est un creux, du coup ça fait une rivière en fait. C'est pour ça que là j'ai mis un grillage pour plus qu'ils y accèdent. Voilà, et du coup je suis en train de remettre de la terre petit à petit, et comme ça ici ça va faire une petite butte après, et au moins l'eau ne pourra plus déborder de ce côté là, elle débordera uniquement de l'autre côté parce que sinon c'est la galère. Voilà, et sinon franchement le bassin top quoi, je suis vraiment content, il m'a coûté super cher, il m'a coûté voilà, entre 600 et 800 € pour le faire, et il m'a surtout coûté beaucoup de temps. Donc voilà, je suis vraiment très content du résultat quoi. Bon là il est vert hein, forcément, il peut pas être transparent parce que ce serait vraiment trop chiant de changer ça tout le temps. Mais là en été quand il va se vider petit à petit, je vais le nettoyer entièrement. Donc là du coup on en arrive là où il y a les animaux. Donc il y a un petit peu il y a de tout ici. Voilà, il y a mes oies de Guinée d'abord. Donc elles ont tous un nid. Donc j'ai une oie de Guinée, une femelle qui couve ici 10 œufs. J'ai celle-là du coup qui fait un nid là derrière sans œufs, et celle-là qui a fait un nid au pied du socorreur que je vous ai montré tout à l'heure avec 5 ou 6 œufs si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc c'est nickel pour les Guinées. Bon, les cols verts, je vais pas vous en parler, il y en a partout, voilà. Ensuite mes Orpington, donc ici il y a l'Orpington fauve à liseré noir qui va super bien, qui a un oin court, voilà. Donc il avait eu juste un problème à un œil pendant les tempêtes parce qu'il était resté dehors une journée au plein vent, et du coup il avait un œil qui était un peu enflé, et ça va beaucoup mieux. Ici j'ai mon deuxième coq Orpington fauve, l'autre vous le verrez après, il est avec ses poules. Ici du coup c'est le canard aveugle, ici c'est l'Orpington rouge, pareil il va super bien, très beau. Les jeunes Orpington fauves qui sont à vendre, donc j'en ai 3. On a 2 ici et le dernier je ne sais pas où il est, mais j'en ai 3. Voilà, donc il y a 2 coqs et une poule qui sont à vendre. Là c'est un canard croisé, là derrière c'est un canard croisé aussi qui est à vendre. Et j'en ai un dernier de canard croisé, il est là. Celui-là, il est à vendre aussi, voilà, c'est des croisés, donc je les vends vraiment pas cher si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, sinon ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon Cygne Coscoroba qui va super bien. Donc j'ai envoyé le sexage ADN pour savoir son sexe. Le problème c'est que là avec le coronavirus tout est fermé, donc maintenant il faut que je patiente, c'est vraiment chiant, mais voilà, c'est comme ça malheureusement. Donc voilà, là on est confiné chez nous et tout, donc c'est pas évident avec ce truc là, mais bon, on peut pas faire autrement. Donc ensuite j'ai mon couple de Tadante du Paradis, donc le mâle qui est ici, la femelle qui est ici. Là-bas j'ai mon couple d'oies frisées, enfin un de mes couples d'oies frisées. J'ai un mâle Cayuga qui est seul, je recherche des femelles si vous connaissez. J'ai un mâle Kaki Campbell qui est seul, je recherche des femelles aussi. J'ai une canne corindien brun bavette qui est seule, je vais la mettre avec mes corindiens noirs parce que ça va sortir du brun et du noir si je me trompe pas. J'ai un deuxième mâle corindien blanc, mais il a un problème aux yeux, donc je vais malheureusement devoir le tuer. Ensuite ici j'ai un couple d'oies de Ross, mon couple de Kourou, voilà, qui vont tous super bien. Voilà, j'ai juste eu quelques problèmes avec les bêtes, avec les tempêtes, mais sinon j'ai quasiment eu aucune perte. Donc franchement voilà, je suis vraiment très content, j'ai beaucoup moins de pertes qu'avant, donc c'est vraiment nickel. Donc là du coup j'ai ma Guinée qui est ici, donc elle est enfermée tout simplement parce qu'en fait mes Tadante du Paradis ne peuvent pas la supporter le fait qu'elle bouge pas en fait, donc ils viennent la taper, du coup je l'ai laissée enfermée. Voilà, hop. Ensuite du coup on passe dans la deuxième partie. Donc ici j'ai quasiment plus rien, tout simplement parce que je vais faire repousser l'herbe. Donc je vais faire pousser l'herbe ici. Une fois qu'elle aura bien poussé, tous ceux qu'il y a dans ce carré là, ils vont revenir dans ce carré là. Et après comme ça l'herbe va repousser autour du bassin et ce sera nickel. Voilà. Donc ici il y a mon couple d'Orpington noir. La poule qui est ici qui a fait 96 à Ouincourt, et le coq qui est ici qui a fait 95 à Ouincourt. Bon là il est un peu moins beau parce que comme ils sont dehors, voilà. La poule elle est un peu moins belle aussi parce que je l'ai coupé des plumes
pour faciliter la reproduction. Voilà, mais sinon je suis vraiment très content, ils vont super bien. Ici il y a mes sabelpotes barrés. Donc là il y a mon mâle barré. Un peu gros mais quand même très beau pour du barré. La poule elle est derrière la planche, elle veut pas se montrer. Et le coq porcelaine dorée, voilà. Malheureusement la poule porcelaine dorée c'est une des seules pertes que j'ai eues à cause des tempêtes. L'abri s'est retourné malgré tous les poids que j'avais mis dessus, l'abri s'est retourné. En plus elle a survécu à ce truc là, elle a survécu à l'abri. Et après il y a eu un coup de tonnerre, un gros coup de tonnerre qu'on s'attendait pas du tout. Et je pense que ça l'a terminé. Voilà, c'était assez surprenant ce coup de tonnerre. Donc voilà. Bon là je sais pas si vous allez bien les voir. Il y a mes sabelpotes blanches, toujours en intérieur, tout simplement parce que bah, là il y avait de la boue, donc je voulais éviter qu'ils deviennent toutes noires. Donc voilà, ils sont en intérieur, mais là comme il doit faire beau cette semaine, et il fait beau d'ailleurs, je vais pouvoir les ressortir. Voilà. On coupe de sabelpotes blanches. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, bah, ici l'herbe elle repousse, mais ici, attendez, il y a aussi mes canards pékins américains, mais où est-ce qu'ils sont? Parce que c'est quand même assez grand. Ah, ils sont là. Ah, il y a le mâle qui est ici et les femelles doivent être là derrière. Ah, bah voilà, elles sont là. Voilà. Elles se baladent. Ils sont vraiment beaux. C'est un canard assez classique, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. Du Pékin américain, c'est très beau. À la base, je comptais arrêter, mais au final, je sais pas. Voilà, j'aime vraiment très bien ce canard-là, c'est très beau. Et donc, bon, c'est des canards qui pondent beaucoup, donc j'ai des nids. Enfin, j'ai un seul nid ici. Voilà. Donc il y a je ne sais pas combien d'œufs. Bon, je ramasse. Hein. Voilà, je ramasse tout le temps et ils pondent toujours autant. Voilà. Ils pondent dans ça. Je voulais le brûler à la base, mais bon, ils pondent dedans, donc je vais le laisser. Voilà, les petits Orpington noirs. Ici la tranchée, je commence à la reboucher et je vais tout changer. Voilà, j'ai plein de projets de nouveaux parcs, etc. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que il y aura une allée de parc à domestiques, à canards domestiques, et après il y aura un grand carré de parc à poules, et tout le reste ce sera pour les ornements. Voilà, mais vous verrez ça, je vous ferai une vidéo plus précise là-dessus, parce que sinon si je vous explique tous mes projets, la vidéo elle va durer 100 ans déjà, qu'elle va être très longue. Enfin bref, donc là du coup on a un parc avec mes barbaries bruns. Donc le mâle qui est ici, les deux femelles qui sont ici, ils vont très bien. Bon, ça reproduit pas de ouf, mais c'est pas grave parce que j'ai pas envie d'en avoir beaucoup, surtout que mes couveuses sont pleines. Ici j'ai une oie cendrée, donc j'en ai une deuxième qui est juste ici. Les séparer parce que c'est des mâles et ils se tabassent. Voilà, je pensais que c'était un couple, mais malheureusement c'est deux mâles. Mais de toute façon je pense que je vais arrêter les cendrées. Pour plusieurs raisons. Déjà j'habite en baie de Somme, donc des cendrées disons que j'en vois assez régulièrement, surtout quand on a un élevage comme ça, ils se posent souvent dans l'élevage, donc c'est un peu, voilà, c'est des cendrées, j'en vois tout le temps. Par chez moi il n'y a que ça, et puis en plus c'est une oie qui je trouve est très classique, et voilà, j'ai plein d'autres races d'oies que j'aimerais avoir, donc voilà, je vais arrêter les cendrées. Ensuite ici il y a un parc où il y a mes rouans anglais, donc mon couple de bleu et le mâle sauvage qui est toujours tout seul, parce que malheureusement la femelle n'est toujours pas bien. Elle est toujours vivante par contre, et c'est d'ailleurs son état est de mieux en mieux, donc c'est parfait. Mais voilà, elle est toujours en clapier, elle a des soins, tout ça, et j'espère pouvoir la soigner. Voilà, j'ai une petite idée du nom de la maladie, mais enfin de la maladie que c'est, mais je ne me souviens plus du nom. Voilà, je vous redirai ça dans une prochaine vidéo parce que je sais plus le nom, c'est un truc assez spécial. Donc voilà. Ensuite ici on en arrive au parc. Là ici il y avait mes canards de Saxe, je les ai bougés pour faire repousser l'herbe, voilà. Petit à petit je les enlève tous pour que l'herbe elle repousse, à part les barbaries bruns parce que l'herbe elle est restée, les rouans c'est pareil. Mais ici l'herbe elle prend en chair, donc là il y avait mes Saxes, mais du coup je fais repousser l'herbe avant de les remettre, donc vous allez les voir quand même après les Saxes. Ici il y a un parc où il y a les rouans français. Donc il y a un trio de rouans français ici, il y a une canne Apple Yard qui est juste là. Voilà, elle est vraiment magnifique. Bon c'est un début d'Apple Yard, hein. C'est pas une pure, mais voilà, elle est très belle. J'adore la couleur et tout, c'est stylé.
Et donc j'ai un trio de Rouen français ici, mais j'ai une autre canne Rouen français, mais elle est en dehors du parc tout simplement parce que quand il y avait de la boue, elle a dû se faire mal avec une patte. Donc voilà, mais ça va beaucoup mieux d'ailleurs, il faudrait que je la remette dedans parce que elle va super bien, elle se balade et tout, je vais vous la montrer après. Voilà, mais je l'avais sortie du parc du coup pour que ça passe. Bon là comme vous pouvez voir du coup c'est la boue un peu, enfin c'est pas de la boue, c'est de la terre, mais quand il pleuvait c'était de la boue. Et on voit quand même que l'herbe elle est là, hein. Regardez, elle est là en dessous, donc il suffit que je les enlève quelques jours et ça va repousser. Voilà, donc ici il y a les Duclair, mon couple. Voilà, donc le mâle il est porteur de brun, d'où l'arrivée de Donut, mon canard Duclair brun. Donc voilà, je l'avais pas remarqué avant, mais voilà, le mâle est porteur de brun. Donc voilà. Et ensuite ici, il y a mes oies de Toulouse classiques. Donc il y a une femelle qui couve et il y a les 3 autres qui sont juste là. Voilà. Donc ceux-là, j'arrête. Voilà, je vais les vendre. Une fois qu'elle aura fini de couver, je les mets tous à vendre. Voilà, de toute façon, en ce moment, avec le coronavirus, c'est impossible de vendre. Il n'y a personne qui ose se déplacer, donc voilà. Mais du coup ouais, j'arrête les oies de Toulouse classiques, je vais faire des oies de Toulouse à bavette. C'est un rêve que j'ai depuis super longtemps, mais voilà, je peux pas faire plein de races si j'en arrête pas d'autres. Donc voilà, je vais arrêter les Toulouse classiques pour faire juste un couple de Toulouse à bavette. Voilà. Et du coup ici par la suite il y aura une grande longueur de parc à domestique. Voilà, mais là d'abord il faut que je refasse pousser l'herbe et que j'ai l'argent pour acheter les matériels pour faire les parcs définitifs. Voilà. Mais au niveau de mes projets, je vous referai une vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Là déjà je vous donne des nouvelles, c'est déjà très bien. Voilà. Parce que j'ai vraiment plein de projets, donc c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une vidéo juste sur ça. Là j'ai mon stock de paille. Ici c'est là où je range tout mon foin, parce qu'il faut bien un endroit où on range son foin. Je pense que vous tous dans vos élevages vous avez des endroits où vous rangez du bordel. Donc moi c'est caché là derrière, et en plus c'est bien parce que les canards y ont accès, comme ça ils bouffent tous les cochonneries qui poussent entre deux. Donc j'ai des nichoirs et tout, il y a un gars qui m'a amené plein de nichoirs, un éleveur, donc je suis vraiment super content. Voilà, ça fait plaisir, s'il passe par là, merci à lui encore une fois. Ça fait vraiment super plaisir d'avoir plein de nichoirs comme ça, surtout gratuitement, parce que des nichoirs c'est un truc qui est pas donné. Ici il y a plein de cages, donc c'est à mon frère pour ces oiseaux. Voilà. Et donc là, hop, voilà c'est pareil, c'est que du provisoire. Par la suite il n'y aura plus tout ça. Ici ce sera même plus des parcs par la suite. Là c'est que du provisoire en attendant les parcs définitifs. Et donc voilà, là ici on arrive dans le parc de mes Rouen anglais. Est-ce qu'ils ont pondu? Non, pas d'œuf aujourd'hui. Dommage, ça aurait été stylé de trouver un œuf de Rouen anglais avec vous. Voilà, donc là c'est que du coup des parcs provisoires, mais au printemps je vais faire plein de parcs définitifs bien solides pour la reproduction 2021. Voilà, mais là franchement je suis déjà très content parce que j'ai très peu de pertes, j'ai même pas eu de pertes. La dernière perte que j'ai eue c'était une canne mignon il y a très peu de temps, et c'était une des seules que j'ai perdues depuis le début d'année. Donc voilà, j'ai eu 2 pertes depuis le début d'année, donc c'est vraiment pas grand chose quand on voit le nombre de bêtes que j'ai. Donc là ici c'est mon nouveau jardin, donc vous allez voir ça dans une vidéo sur la chaîne, soit elle est déjà sortie, soit vous allez la voir prochainement. Donc voilà, si elle n'est pas encore sortie, je vous spoil un petit peu, mais donc voilà, j'ai un nouveau jardin. Et voilà, donc là tout change en fait. Ici c'est un nouveau jardin, alors qu'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici c'est là où je mettais mes domestiques pour qu'ils mangent l'herbe en fait. Je sais pas si vous allez vous souvenir, mais voilà, c'était ici. Donc tout a bien changé. Et du coup ici il y aura le jardin, là-bas il y aura l'élevage avec tous les parcs définitifs qui vont se faire cette année. Et là-bas il y a la deuxième partie de l'élevage. Donc là on voit vraiment bien l'ensemble de mon terrain. Voilà. Donc ici j'ai changé la clôture entièrement. Donc je pense que vous vous en foutez un petit peu, mais disons que c'est pour protéger en même temps mon élevage. Bon, il y a le jardin quand même avant, mais bon, une clôture comme ça, avant il n'y avait pas de clôture, il y avait juste les barbelés. Donc disons que voilà, des barbelés comme ça fait un peu peur quand t'as que ça. Donc là une clôture comme ça, voilà, c'est nickel. Un chien il peut plus passer, un art c'est pareil. Et par la suite on va retendre des barbelés encore par dessus. Et là on a remis une haie, donc voilà, le temps qu'elle grandisse encore, pour l'instant c'est moins de sécurité, mais quand elle sera bien haute, aucun animal ne passera quoi. Voilà. Donc voilà du coup pour ce côté là, et du coup on se retrouve tout de suite là-bas pour la deuxième partie de l'élevage. Alors nous voilà du coup à la deuxième partie de l'élevage. Donc là c'est pas vraiment la deuxième partie de l'élevage, c'est plus là-bas.
mais ici j'ai les canards de Saxe. Donc en fait pour ceux qui se souviennent pas, ici c'est là où il y avait mon ancien jardin, voilà. Donc là je suis en train de tout démonter, de le retourner, je vais semer de l'herbe. Voilà, il va plus rien avoir ici, ça va être que de l'herbe. Et maintenant le nouveau jardin il est là. Il est 2 ou 3 fois plus gros. Voilà. Donc du coup ici il y a mes tondeuses à gazon qui sont en train de détruire les saloperies qu'il y a ici pour pouvoir ressemer de l'herbe. Donc il y a mes canards de Saxe, toute ma troupe, vraiment magnifique. Bon, il y a un mâle qui est sorti, je sais pas comment il a foutu, voilà, mais ils sont vraiment magnifiques, je suis vraiment très content. Voilà, là les 2 mâles qui sont là, ils sont vraiment très beaux. J'attendais de voir d'avoir leur belle couleur et tout pour les gars, pour sélectionner, parce qu'en fait j'ai 3 mâles et je vais en garder que 2. Donc je vais garder ces 2 là, et celui-là il est un peu moins beau, il est moins, voilà, il est moins, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais je l'aime moins. Voilà. Ensuite ici il y a mon trio d'Orpington Fauve, donc mon coq qui vient de Ouincourt. Faites pas attention à sa tête, elle est un peu noire tout simplement parce que j'avais sorti mes poules pondeuses et le coq l'a défoncé. Donc voilà, mais bon ça va, rien de bien grave. Et là les 2 poules, bon elles sont pas super belles, donc je vais les changer durant l'année parce qu'elles sont trop blanches. Voilà, elles ont trop de sous-plumage, donc c'est un peu dommage, mais sinon elles ont une belle ligne de dos et tout, donc voilà. Mais je vais les changer, voilà. Surtout qu'elles ont 2 ans maintenant, donc l'année prochaine elles pondront beaucoup moins, voilà. Donc ensuite ici il y a toutes mes cannes de Saxe magnifiques, je suis vraiment très content de les avoir. Donc il y en a 3 qui viennent de chez une amie éleveuse, 3, ouais, une qui vient de Évreux, et la dernière c'est une de mes jeunes. Que je suis vraiment super content d'ailleurs, je sais même pas comment j'ai fait, parce que l'année dernière mes repros ils étaient pas non plus incroyables, mais j'ai sorti une jeune vraiment extraordinaire, donc voilà, je pense que c'est même peut-être une des plus belles, donc voilà, j'en suis vraiment très content, voilà. Et ensuite ici il y a aussi mes frisés, donc il y a le mâle qui est ici et la femelle qui s'est barrée, voilà, je ne sais pas, bon après c'est pas une clôture de ouf ici, donc elle a dû réussir à passer par dessus, c'est que du provisoire, hein. Faites pas attention, ici c'est, voilà, c'est que du provisoire. Mais voilà, elles ont réussi elle a dû réussir à passer sur la clôture. Voilà. Donc juste avant de partir à la deuxième partie de l'élevage, je vais vous montrer ici Donuts, la mascotte. Ah là c'est ma canne Rouen français que je vous disais là. Regardez, elle marche beaucoup mieux. Voilà. Ici il y a Donuts, ma petite mascotte, donc du clair brun bavette. Et son mâle qui est juste ici. Voilà. Ils sont dans tout le terrain, ils ont tout le terrain juste pour eux. Et la Donuts elle pond et elle a fait un nid, voilà. Donc je suis vraiment très content, j'espère qu'elle va se mettre à couver parce qu'en fait j'ai plus de place en couveuse, donc je lui laisse les œufs, on verra bien si elle couvra. Et voilà, on verra bien tout ça, mais sinon elle va super bien, elle est toujours aussi domestiquée. Parce que jusqu'à maintenant j'ai eu plein de canards domestiqués comme Fut Pato, tout ça, mais en grandissant ils s'en foutent un peu. Le fait que je les mette avec des femelles, ou là par exemple avec des nets avec des mâles, je me disais ouais, elle va se mettre à s'en foutre de moi, mais en fait non, quand je passe à côté d'elle, elle abandonne le mâle, elle vient vers moi direct. Mais voilà, sinon ça couple bien, les œufs sont bien fécondés, donc voilà. Du coup on arrive dans la deuxième partie de l'élevage, donc là faites pas attention, ici c'est encore un peu le bazar, je finis de tout déblayer, voilà. Donc là il y a un petit coq, ça le pote fauve caillouté blanc, bon il est vraiment pas terrible, mais voilà je l'ai depuis longtemps, donc il finira sa vie ici. Ici il y a mes cailles, donc ils sont à vendre. J'arrête totalement l'élevage de cailles pour cette année, je reprendrai que l'année prochaine, donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai 19 cailles à vendre. Ici il y a 2 coqs Chabot croisés Serama qui sont pareils à vendre, ils sont ici parce que voilà, ils m'embêtent un peu avec les autres coqs et tout, c'est un peu chiant, surtout que c'est 2 coqs. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé pour les prendre, voilà, je les vends pas très cher vu que c'est du croisement. Voilà, ici il y a ma canne, bon là vous allez pas la voir, je vais ouvrir le clapier, elle est pas très, elle bouge pas énormément. C'est ma canne Rouen anglais, et regardez-moi ça, elle se tient enfin debout. Voilà, donc je suis vraiment très content parce que c'est tellement d'efforts qui se réalisent, enfin qui ont servi à quelque chose en fait, parce que j'arrête pas tous les jours de lui donner des vitamines, de faire plein de trucs et tout, et au final elle remarche et tout, donc ça me fait super plaisir. Maintenant il faut qu'elle reprenne du poids, qu'elle reprenne de la force et tout, donc je fais tout pour, parce que bon, une roue anglais quand même, c'est j'ai vraiment pas envie de la perdre, donc voilà quoi. De toute façon comme toutes les bêtes, j'ai vraiment pas envie de les perdre, mais roues anglais là c'est encore plus, voilà, j'ai galéré pour en trouver, donc voilà, forcément que j'en prends bien soin. Alors ici il y a des poules pondeuses, ils sont enfermés à l'intérieur, là et après je vais les sortir.
ici pour qu'elles dégrattent. Mais là vu qu'on est le matin, je les ai pas encore sorties, je vais les sortir après. Parce qu'il faut que je les surveille. Voilà, elles sont enfermées à l'intérieur pour la nuit. Et le jour je les sors dans le terrain parce que pour l'instant leur parc l'herbe elle repousse. Si je les lâche là-dedans ça va être un désastre, ils vont me tuer toute l'herbe. Voilà. Mais du coup j'aimerais bien que d'ici un mois ou deux, avec le printemps et tout qui arrive, je les relâche ici. Voilà, donc les poules pondeuses vont avoir tout ça. Donc ici, on est dans la deuxième partie d'élevage du coup, et les parcs sont définitifs en fait. J'ai quasiment plus rien à faire, à part une clôture à changer. Donc voilà, par là c'est que du provisoire, il va y avoir plein de changements. Là c'est que des parcs que j'ai séparés vite fait pour avoir une bonne repro. Mais cette année il va y avoir plein de changements, des parcs définitifs. Et ici tout est déjà définitif en fait. L'année dernière j'ai passé tout mon temps à faire ça. Donc là je suis vraiment très content. Donc là du coup le poulailler avec les poules pondeuses ils vont avoir tout ça. Donc vous pouvez voir que la végétation en repousse et tout, ça fait plaisir. Voilà, donc ils vont avoir, je sais pas combien ça fait exactement. Ici il y a un parc, l'herbe pareil elle pousse, donc ce sera pour mes canards émeraudes, un trio. Et ici ce sera, je ne sais pas pourquoi, des canards de taille moyenne. Je verrai l'année prochaine quand je mettrai tout en repro ce que ça va donner. Voilà, mais pour l'instant ces parcs là vont rester vides. Voilà, ils vont peut-être me servir un peu pour des jeunes, mais pour l'instant ils sont vides parce que bah là j'ai fait des parcs provisoires pour la repro par là, donc voilà. Ensuite ici, du coup là c'est un parc où j'ai ressemé de l'herbe et il va me servir pour les jeunes poules de cette année. Voilà, vu que je vais pas faire énormément de poules, il n'y aura que des Orpington, donc ils resteront ici. Voilà, ils auront un petit parc pour tous ceux que je vais sélectionner, ils resteront là et voilà. Donc ça va être top. Là l'herbe elle pousse bien, donc c'est cool. Ensuite ici le plus beau de tous mes parcs pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça va vite changer quand je vais faire mes parcs définitifs. Je vais en faire des très beaux. Je veux que tous les parcs soient comme lui en fait. Des beaux parcs et tout. Bon, ils auront peut-être pas tous défilé parce que sinon c'est un peu embêtant. Les canards qui n'auront pas besoin de filet n'auront pas de filet tout simplement. Mais voilà, je vais faire des aménagements comme ça partout et ce sera vraiment magnifique. Alors ici du coup c'est le parc de mes ornements. Donc pour l'instant il y a un peu de tout, mais l'année prochaine ici il n'y aura que les sarcelles. Voilà, donc là il y a le bassin, en fait pas attention, là-bas derrière c'est un peu la merde. Ici c'est un peu la merde tout simplement parce qu'avec la pluie il a beaucoup débordé. Donc voilà, c'est un peu le caca, c'est la boue et tout ça. Mais ça a vite changé, donc là du coup ils ont pu, vu qu'il va faire beau en plus ça va être top. Cette semaine ça va être vraiment top, j'ai essayé de vous refaire d'autres vidéos. Donc là ils ont le grillage pour pas accéder à l'herbe, mais cette semaine vu qu'il doit faire beau je vais installer tous les nichoirs. Et je vais leur ouvrir l'herbe. Comme ça ils pourront commencer officiellement la repro. Voilà, parce que j'ai une sarcelle à collier qui est déjà pondue. Voilà, donc là l'herbe est magnifique. Là-bas il me restera plus qu'à nettoyer les galets et tout. Donc j'ai fait une armature en bois pour tenir le filet à la neige. Donc on a eu un peu de neige cette année, du coup j'ai pu tester et ça a très bien marché. Parce que sinon les filets à chaque fois tous les clôtures elles se déplantent et tout, c'est impossible. Voilà, et la porte je l'ai refait aussi. Donc ensuite, je pense que vous l'avez remarqué, il y a des nouveaux arrivants. Tout d'abord il y a des pigeons, donc c'est des pigeons voyageurs qu'un ami m'a donné. Voilà, vous êtes super nombreux à m'avoir dit fait des pigeons et tout, donc voilà j'en ai. Mais je commence avec du voyageur et je ne sais pas du tout si j'en ferai d'autres. Parce que les pigeons en vrai c'est pas du tout mon truc. Là j'en ai deux et c'est suffisant, voilà, je préfère les canards. Voilà. Surtout que j'ai pas une place non plus de dingue, donc je préfère garder ma place pour les canards quoi. Et avoir des beaux parcs. Donc voilà. Ensuite, autres nouveaux arrivants ici. Des dendrocygnes de Java. Je sais pas si vous allez bien les voir. Donc je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai un projet. En fait je suis fan des dendrocygnes. Et je vais faire un parc dans lequel il va y avoir plein de dendrocygnes. Une petite collection de dendrocygnes. Juste pour le plaisir, parce que j'adore leur bruit, j'adore comment c'est et tout. Et voilà, je vais avoir plusieurs races plusieurs espèces de dendrocygnes, pardon. Voilà. Et ensuite je crois que j'ai fait le tour au niveau des nouveaux arrivants. Tout le reste je crois que vous l'aviez vu. Ouais, et ensuite du coup ici j'ai mes carolins, mes mandarins, mes carolins argentés qui sont parfaitement accouplés. Vous pouvez voir mon couple de mandarins, mon couple de carolins argentés, mon couple de carolins classiques, parfaitement accouplés. Au niveau des sarcelles cannelle, parfaitement accouplés. Sarcelle marbrée parfaitement accouplés. Sarcelle à collier, bon, ils sont bien accouplés, le couplet accouplé, mais j'en ai une troisième et le mâle je l'ai vu grimper dessus donc c'est nickel. Voilà, donc ils sont en trio en gros. Sarcelle d'hiver parfaitement accouplée. J'ai ma femelle, elle a toujours un œil, de toute façon elle y reviendra jamais, il lui manque un œil, mais ça se passe super bien. Voilà, et comme elle est très belle, je la garde.
Donc voilà, il lui manque juste un œil, c'est pas une catastrophe. Il y en a qui l'a tué juste pour ça, mais bon voilà. Ensuite là-bas j'ai mes bernaches à crinière parfaitement accouplés. Et ensuite j'ai un mâle d'androcyne blond qui est tout seul, donc j'ai bientôt lui avoir une femelle. Du coup bah il est pas parfaitement accouplé vu qu'il a pas de femelle. Et un mâle sarcelle bécale qui a repris ses couleurs aussi, qui est tout seul. Voilà, donc je vais logiquement avoir une femelle prochainement aussi. Au niveau des sarcelles bécales opales, vous êtes super nombreux à m'avoir demandé ouais est-ce que tu vas refaire tout ça, parce que bon, le mien il était pas terrible et il a fini par mourir. On me l'avait donné donc c'est pas une catastrophe. Mais voilà, il est parti et du coup je pense que j'en referai pas. Voilà, je vais faire que des sarcelles bécales classiques. Bécale, je trouve que c'est moins beau que du classique. Enfin, bécale opale, c'est moins beau que du classique. Voilà, et puis je trouve que ça sert à rien juste d'avoir des mutations et tout. Je préfère changer un peu de race, d'avoir divertir. J'aimerais bien faire de la sarcelle du Brésil, je trouve ça super beau. Voilà, voilà. Donc ensuite ici on en arrive, on revient sur du domestique, on en arrive au parc à cours indien et mignon. Donc là j'ai mis cours indien blanc, un couple qui pondent tous les jours, nickel. Cours indien noir, un couple qui pond tous les jours aussi. Un peu moins que les blancs quand même, des fois il n'y a pas d'œufs. Mais voilà, ils pondent suffisamment on va dire. Ici j'ai mes mignons bleu fauve truités. Donc j'ai le mâle ici, la femelle au nid. Malheureusement avant j'avais un trio, mais j'ai une femelle que j'avais achetée à l'expo de Cambrai qui est morte en pondant son premier œuf. J'ai tout essayé mais voilà, elle est morte dans mes mains. J'ai rien pu faire, elle avait un œuf bloqué et voilà, c'est triste mais c'est comme ça. Voilà, pour ceux qui demandent, j'en reprendrai une, hein. Je vais faire tous mes mignons en trio. Mignons blancs ils sont ici, bon il y a un mâle mignon noir avec. Mais de toute façon je mets pas les œufs en couveuse, enfin là la canne elle veut couver mais je vais lui changer les œufs. Voilà, mignon cette année la repro, voilà ça va pas être terrible. Si j'ai déjà une bleu fauve je serais content déjà. Ensuite ici j'ai un parc avec cours indien argenté et cours indien panaché, donc c'est pareil, vous affolez pas, je ramasse les œufs mais je les mets pas en couveuse. Parce que sinon ça va sortir du brun, voilà. Alors, ils sont ensemble tout simplement parce que j'ai pas de mâle argenté, j'ai pas de femelle panachée et je voulais pas qu'ils soient seuls, donc voilà ils sont ensemble. Et ici mon couple on va dire de travail de domestique, de canard de domestique, voilà je commence à me paumer dans mes explications, de canard dalmatien, pardon. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne, j'aimerais bien sortir des cours indiens blancs et noirs. Dalmatien en gros ce serait stylé, et là j'ai un parc vide, voilà. Donc l'année prochaine ici il y aura les dalmatiens ici, les argentés ici un trio, à chaque fois il y aura un trio. Ici il y aura les panaches, les bleus fauves un trio pardon, et encore indien là-bas il y aura blanc un trio, noir un trio, panaché un trio, voilà. Ensuite au niveau des mignons il y aura un trio de bleu fauve, un trio de blanc, un trio de noir, un trio d'argenté. Un trio de ventre jaune et après je sais pas, voilà, il y aura un parc vide, c'est pas plus mal, au moins ça me permettra peut-être de, s'ils usent trop l'herbe, de les changer, voilà. Voilà. Donc ici ce sera les repros, l'année prochaine j'ai juste le grillage de derrière là-bas à changer parce qu'il est pas ouf, donc je vais le changer cette année, sinon les parcs sont finis et donc l'année prochaine ici ce sera les repros cours indiens et mignons comme ils sont là, voilà, mais ce sera mieux arrangé l'année prochaine quand même, voilà. Donc du coup ici ce sera les repros cours indiens mignons. Ici il va y avoir que les sarcelles, tout ce qui est mandarin et dendrocine ça à partir de l'autre côté. Le parc de derrière ce sera un parc à jeunes. Le parc là derrière ce sera les pondeuses. Ensuite il y aura les canards émeraudes, une autre race de canards. Et ensuite pour ceux qui demandent, donc toutes les oies domestiques et tous les autres canards domestiques genre Saxe, Rouen, tout ça, ils auront une longueur de parc énorme par là. Et je vais faire plein de séparations pour chaque race. Voilà, donc il y aura des parcs qui seront assez grands dans lesquels il y aura des oies domestiques plus des canards domestiques, et il y aura des parcs un peu plus petits dans lesquels il y aura juste des canards domestiques, voilà. Et ensuite les poules sera par là, tout le reste d'ornement et tout sera par là. Les bernaches à crinière vont également aller par là. Donc voilà, de toute façon je vais pas vous en dire plus sur les projets, vous verrez ça, je vous ferai une vidéo parce que sinon là déjà la vidéo elle est vraiment très longue. Donc voilà, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Déjà j'espère que là ça vous a plu, un petit tour de l'élevage comme ça, parce que voilà c'est pas évident à faire, mais du coup comme je vous l'ai dit en début de vidéo, maintenant il y en aura tous les mois. Là c'est vraiment très long parce que j'avais plein de trucs à vous montrer, mais du coup vu que je vais en faire tous les mois ça sera beaucoup moins long parce que vous allez voir tous les mois il y aura beaucoup moins de changements que là ça fait 3-4 mois, donc voilà. Du coup, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'on va aller voir les jeunes qui sont dans la cabane, et les couveuses je vais pas vous les montrer, je pense que vous les avez assez vues dans les précédentes vidéos, surtout qu'il n'y a pas grand chose qui a changé, donc voilà. Du coup on se retrouve dans la cabane pour voir les jeunes et pour la fin de la vidéo, voilà. Alors nous voilà du coup dans la cabane devant les éleveuses. Donc là pour l'instant il n'y a pas grand chose.
Et en plus il y en a qui vont bientôt sortir, mais là il y a des éclosions qui vont plus tarder à arriver, donc ça va beaucoup changer, ça va commencer à se remplir et je vous montrerai ça de toute façon. En plus des vidéos nouvelles à l'élevage, je vous ferai aussi des vidéos nouvelles des jeunes, tout ça. Je vous en ferai régulièrement pour vous donner un peu des nouvelles, que vous voyez tout, que vous soyez au courant de tout. Voilà, donc ici on a la première éleveuse avec les jeunes de la première tournée, on va dire. C'était une tournée test que j'ai fait en janvier. Donc il y a deux petites Savelpotes porcelaine Isabelle. Donc d'ailleurs en parlant de ça, mon couple va toujours super bien. Il y a aussi DJ Cayenne aussi, la petite mascotte. Je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, mais elle se balade partout, je fais même plus attention. Donc voilà, elle va super bien aussi. Et ici il y a un petit Torpington fauve, mais malheureusement il a un problème à une patte. Donc je pensais que ça allait s'arranger, mais ça ne s'arrange pas. Donc malheureusement je vais devoir le tuer parce que sinon il va beaucoup trop souffrir. Voilà. Ensuite ici il y a 3 canetons qui sont nés récemment. Donc je les ai nettoyés hier, mais leur éleveuse est déjà un vrai champ de bataille. C'est vraiment dégueulasse des canetons. Mais voilà, je kiffe les canetons, ça me manquait trop. Je préfère largement les canetons poussins, je sais pas pour vous, mais voilà. Donc là, du coup, il y a un caneton Rouen français, un caneton Pékin américain et un caneton Duclair. Voilà. Le Pékin américain et le Rouen français sont vraiment beaux. Après, le Duclair, il a une patte un peu bizarre. Enfin, elle va bien sa patte, hein, mais elle a une couleur un peu spécifique. Donc, je pense que on verra bien, mais il ne sera pas sélectionné. Voilà. Après on verra en grandissant, pour l'instant on peut pas trop savoir. Voilà, je vous ferai des vidéos de toute façon sur les sélections. Ensuite ici il y a une éleveuse avec les cailles, donc on a pas beaucoup, on a 4. Voilà. Donc il y a une caille Isabelle, il y a une caille blanche, et il y a 2 cailles Tuxedo. Voilà. Donc c'est les seules cailles que j'ai eues et c'est les dernières parce que je ne mets plus d'œufs en couveuse. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais plus de cailles. Voilà, donc ceux-là vont partir. J'arrête les cailles pour cette année. Je vais me prendre tout mon temps pour le reste. Et j'en reprendrai peut-être en fin d'année. Voilà, on verra bien. Donc voilà pour tout ça. Et du coup, bah, là, on a fini le tour de l'élevage. Je vais pas vous montrer les couveuses parce que vous les avez déjà beaucoup vues. Et de toute façon, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Voilà. Et en plus comme on est en confinement, il y a tout mes parents et tout dans la maison, donc voilà. Ensuite là du coup il va y avoir des éclosions bientôt de canards, ils doivent naître aujourd'hui ou demain je crois, donc ils iront là. Eux ils vont sortir, ils commencent à être grands, donc voilà, puis j'aurai encore de la place et tout, donc voilà. Et du coup comme je vous ai dit, bah là je vous montre pas les couveuses. Voilà, ensuite au niveau de la reproduction, bah là ça se passe super bien, j'ai vraiment plein d'œufs. C'est très bien, mais voilà, mes couveuses sont même trop justes, donc quand je fais du tri au niveau des œufs, les races que j'ai beaucoup trop en couveuse, ben, je stoppe de mettre en couveuse, comme par exemple Pékin américain et Saxe, que j'ai énormément en couveuse, donc je stoppe, je les ai mis de côté un peu, je veux voir en fonction des éclosions, de la fécondité, tout ça, j'en remettrai peut-être plus ou moins beaucoup, on verra, mais là j'ai plus de place en couveuse, voilà, j'ai 200 œufs qui sont en dehors de la couveuse, qui attendent. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, mais la repro se passe super bien. Au niveau des pertes, du coup, comme je vous ai dit, cette année j'en ai eu que 2. Avec toutes les tempêtes qu'on a eues, c'est un truc de dingue. Donc je suis vraiment super content. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, l'année commence super bien. Et voilà, là en plus on est en confinement avec le coronavirus. Donc j'ai fait des stocks de graines, tout ça. Donc c'est nickel. Et du coup je vais pouvoir avancer les travaux de l'élevage. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, parce que une vidéo de nouvel élevage depuis le temps que vous me la demandez. Voilà, vous pouvez bombarder les pouces bleus. Je veux vraiment plein de pouces bleus. Envoyez les pouces bleus. Les commentaires aussi, n'hésitez pas à me donner des commentaires. Surtout, comme je vous ai dit en début de vidéo, il va y avoir des vidéos nouvelles élevage tous les mois, donc arrêtez de me bombarder de messages qui me demandent une vidéo nouvelle élevage, parce que le nombre d'abonnés commence à monter. Je commence à avoir du mal à répondre aux commentaires. Donc si vous êtes 1 milliard à me poser la même question, c'est dommage parce que du coup je prends du temps à vous répondre la même chose tout le temps alors que je vous ai déjà dit. Et du coup je prends plus de temps à répondre aux autres et tout, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, et de toute façon si ça continue comme ça, je pense que je répondrai plus à ce genre de questions. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout ça, je donne plein de nouvelles sur Instagram et sur Snapchat, tout est dans la description. Je suis actif tous les jours, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous dis tout. Donc voilà, au lieu de me spammer de commentaires, nouvel élevage, quand est-ce que ça sort, voilà, allez voir mes réseaux sociaux, vous verrez, tout est dit dessus, donc voilà. Du coup, bref, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, gros pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.